Le bonheur, c'est quand tu es sur le bon tabouret. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont perdues à retrouver qui elles sont et à s'autoriser à vivre la vie qui leur correspond et non pas celle qui correspond aux gens qui sont autour d'elles. Alors, pour cet épisode, comme pour l'épisode précédent, je suis en vidéo. Alors, si tu m'écoutes depuis une plateforme de diffusion de podcast en audio, eh bien, sache que sur ma chaîne YouTube, Viviane Kuhn, la double reconnexion, tu peux voir la vidéo et me voir parler directement. Et j'ai aussi pensé à te mettre un nouveau petit jingle et je vais te montrer comment je vais procéder. Alors désolé si ça fait un peu de bruit avec le micro vu que je bouge le pied. Et voilà, je vais faire un petit jingle avec ce gong. J'espère que tu entends bien ça. Moi, j'adore ce son qui vient tout réveiller à l'intérieur de nous. Alors, le bonheur, c'est quand tu es sur le bon tabouret. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, j'adore cette idée que j'ai entendue, il me semble, chez Frank Lopvé, qui dit... Enfin, je l'adapte, hein, je m'inspire de ça, je sais plus exactement comment j'ai entendu ça, mais imagine que tu es dans une immense salle, ou que le monde est une immense salle, et que tous les gens sont assis sur un tabouret. Alors le bonheur, en observant cette scène, c'est quoi? Les gens qui sont heureux, ce sont qui? Ce sont ceux qui sont assis sur leur tabouret, et qui sont là et qui se disent « Waouh, c'est quand même fantastique d'avoir un tabouret comme ça, qu'est-ce que je suis bien assise là-dessus et c'est magnifique, je suis tellement contente et puis en plus je suis bien entourée et c'est merveilleux et je suis heureuse. » Alors ce serait quoi une personne qui serait malheureuse là-dedans ou qui ne serait pas heureuse? Ben, ce sont toutes celles qui sont sur leur tabouret et qui sont là à dire « Ah, mais mince, le tabouret là-bas, mais il a l'air beaucoup mieux que le mien. Oh, mais quelle poisse, moi, il faut que je tombe sur celui-ci, mais mince. Ah, ouh, puis là, il y en a un, il est plus haut. Oh, puis il est réglable. Oh, la chance, il peut monter, baisser comme il veut. Et puis, oh, mais là-bas, il y en a un. Non, mais attends, je crois pas. Il y a un repose-pied. Ah, mais quelle poisse j'ai, moi, faut toujours que je tombe sur les trucs pourris, je peux pas mettre mes pieds. Ouais, puis regarde, celui-là, il est violet, j'aime tellement le violet. Ben, je pense bien que c'est pas à moi que ça va arriver, ça, d'avoir un tabouret violet, ben mince. Puis on est là, et puis on n'est pas content du tabouret sur lequel on est. Et tu me diras, bah oui, c'est vrai, si j'aime les repose-pieds, que j'aime les tabous, le violet, et puis que celui-là il me plaît plus, et ben ouais, je suis pas contente parce que j'ai pas celui que je voulais. Alors, effectivement, c'est une possibilité, c'est une manière de voir les choses, et c'est une façon de vivre sa vie qui va te laisser dans cet état de pas être contente de ce que tu vis. Mais maintenant, il y a une autre manière de voir ça. C'est de se recentrer sur soi et d'arrêter ces comparaisons. Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu es pas contente de la couleur du repose-pied, de je sais pas quoi? C'est pas ton tabouret qui t'a dit ça. C'est pas l'inconfort que tu vivais sur ton tabouret. C'est simplement parce qu'il faut qu'on soit là à comparer et celui-ci et celle-là et ça c'est plus ceci et ça c'est moins ça. C'est la comparaison avec les autres qui te rend ta situation insatisfaisante. Et si la solution était simplement celle-là, de se dire, eh bien, dorénavant, je me focalise sur ce que je ressens quand je suis sur ce tabouret. Et
je vais profondément dans cette observation et j'observe comment ça se passe. J'ai jamais reçu une consigne qui me disait quand tu es assis sur le tabouret, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Tout ça, c'est moi qui l'ai fabriqué en allant croire que celui-là était mieux à cause de ça, celui-là était plus ceci et tout. Donc, coupe toute cette observation à l'extérieur de toi et contente-toi d'observer à l'intérieur de toi ce qui se passe. Alors quand je te dis tu, ça va exactement la même chose pour moi. Je me parle à moi-même, je m'inclus dans le tu, évidemment. Mais les choses changent complètement. Ça veut dire que tu tournes ton regard à l'intérieur de toi. Tu continues avec ta loupe à la main, avec ta panoplie de Sherlock Holmes, et tu vas observer. Et tu observes tout ce que tu vis, mais non plus en fonction de l'extérieur, mais en fonction de l'intérieur, de ce qui se passe en toi, pour toi, de comment ça... Et c'est pas comment ça se passe, mieux ou moins bien, ou je sais pas quoi, c'est juste comment ça se passe, c'est tout. Comment tu es du verbe être dans cette expérience. Et puis, tu as aussi la liberté de bouger sur ce tabouret. Cette position, elle ne te convient plus, mais bouge, tourne-toi, regarde dans l'autre direction, lève la tête. Il y a aussi des choses à observer. Mais quand je dis lève la tête, c'est pas regarde les gens qui sont au premier étage, non. Lève la tête pour sentir comment tu es, de nouveau du verbe être, quand tu lèves la tête. Regarde comment tu es quand tu fermes les yeux, quand tu bouges. Enfin, peu importe ce que tu fais sur ce tabouret. Observe bien ce que toutes les expériences que tu peux vivre te procurent, te donnent à goûter, te donnent à sentir, à expérimenter, à vivre, aux idées que ça te procure. Ah oui, c'est vrai, quand je me mets comme ça, je respire mieux. Et quand je respire mieux, je me sens plus décontractée. Et quand je suis plus décontractée, mais ça me pousse à penser à certaines choses, ça me donne des idées. Je sens que je suis plus de bonne humeur et que ça me donne envie de faire des choses que j'avais pas osé jusque-là. Enfin bref, c'est infini tout ça. C'est la vie à vivre, à expérimenter de minute en minute en étant attentive à ce qui se passe en toi, à ce qui se passe pour toi, parce que tu es ici pour vivre une vie en ton nom, pas pour aller jouer à celle qui va sauver les autres ou à celle qui va faire du mal aux autres ou celle qui va essayer de disparaître. Non, tu es juste là pour être toi. Alors quand je dis t'es pas là pour aller sauver les autres, attention, qu'on comprenne pas autre chose que ce que je dis, ça veut dire que sauve-toi déjà toi-même et tu vas pouvoir justement rayonner, exprimer à partir de toi des choses qui vont aller faire du bien aux autres et qui vont peut-être bien les sauver. Mais tu dois pas te sacrifier toi pour aller sauver les autres. Si toi te sentir bien c'est d'aider, mais va aider, il y a pas de souci, mais va pas, ça, j'ai pas envie que qu'on tombe dans cette compensation. Enfin, ça fera l'objet probablement d'un autre épisode, mais pense à vivre ta vie parce que tu es là, parce que tu as quelque chose à exprimer qui fera du bien à toi si tu le vis bien, si tu le vis jusqu'au bout, et à tous les autres si tu fais ça. Alors que si tu mets tout ça en sourdine, et puis que tu dis non, je vais d'abord aller faire comme celui-là parce que oui, c'est sûrement ça qui est bien de faire. Ah oui, mais ah ouais, ça il faut absolument, je suis nulle pour ça, mais il faut absolument que j'aille faire ça parce que y a qu'à voir tout ce groupe-là, ils font ça, puis ils ont l'air tellement contents sur leur tabouret.
Non, ton tabouret, c'est celui-là, celui qui est à toi, celui qui est déjà là, et explore ce que ce tabouret-là a comme richesse à te faire vivre plutôt qu'à te lamenter sur le fait de ne pas avoir accès aux autres tabourets. Voilà. Alors, je sais pas si ce genre d'image te parle. Moi, je ne réfléchis que comme ça, en images, alors c'est pour ça que je te communique comme ça. Je te rappelle que tu peux télécharger ton rituel d'hygiène énergétique pour aller faire le ménage à l'intérieur de toutes tes croyances et tes limites, et pour justement t'aider à te sentir mieux sur ton tabouret. Et voilà, ça me fera plaisir de lire tes commentaires sous la vidéo sur YouTube. Encore une fois, ma chaîne c'est Viviane Kuhn, la double reconnexion, ou Viviane K, la double reconnexion, d'ailleurs je me rappelle même plus. Et puis je te fais encore un petit coup de gong avant de te quitter, et d'ici le prochain épisode, je te souhaite le meilleur.